Montréal, qui a été fondé par des Français et par leurs descendants, est devenu au 19e siècle une ville, pendant à peu près 35 ans, une ville où la majorité de la population était anglophone. C'était le résultat de la forte immigration britannique au début du 19e siècle, et en particulier de l'immigration irlandaise. Et donc, entre 1831 et 1865 à peu près, la population était à majorité anglophone dans la ville. Et la communauté anglophone dominait toute l'économie de la ville, en particulier la bourgeoisie anglo-écossaise dominait véritablement l'économie. Évidemment, la population francophone n'était pas disparue, elle était très présente dans la ville, mais elle était minoritaire et surtout dominée économiquement. Il y avait des hommes d'affaires francophones, mais généralement beaucoup moins riches et puissants que les hommes d'affaires anglophones. Et puis, à partir des années 1860, Montréal, avec l'industrialisation, doit de plus en plus faire venir de la main-d'œuvre ouvrière de l'extérieur de la ville. Et là, beaucoup de francophones des campagnes du Québec s'en viennent à Montréal, viennent s'installer ici. Et donc, les francophones redeviennent majoritaires dans la ville. Ils sont majoritaires en population, mais leur ville reste, pendant très longtemps, reste plutôt anglophone. C'est-à-dire qu'on parle le français, évidemment, entre francophones, mais la langue du pouvoir, la langue de l'argent, c'est l'anglais. La langue de l'affichage public, des magasins, c'est très souvent l'anglais, ou alors c'est parfois bilingue, anglais et français. Mais jusqu'aux années 1960, il y a à Montréal une domination de la langue anglaise qui n'a plus aucun rapport avec le poids démographique des anglophones. Ce poids démographique, il décline constamment à partir du milieu du 19e siècle. Mais même si ce poids décline, la population anglophone est importante dans la ville. Elle est constamment alimentée par une immigration qui vient surtout d'Angleterre et d'Écosse au XXe siècle. Et cette immigration reste importante jusque dans les années 1960. D'ailleurs, au Canada en général, jusqu'aux années 1960, le plus grand groupe d'immigrants qui venaient au pays était fourni par les immigrants britanniques. Donc, jusqu'à cette époque-là, les immigrants britanniques viennent alimenter la population anglophone de Montréal. Et ça tombe à partir des années 1960. La situation économique au Royaume-Uni s'est améliorée. Il y a beaucoup moins d'immigrants britanniques qui viennent au Canada et c'est désormais une immigration beaucoup plus diversifiée. Donc ça, c'est une des premières raisons qui va expliquer le déclin rapide de la population anglophone de Montréal après 1960. C'est la fin de l'immigration britannique. La deuxième raison, c'est le déplacement graduel du centre du pouvoir économique au Canada de Montréal vers Toronto. Ça, c'est un déplacement qui s'étale sur plusieurs décennies. Déjà, au début du 20e siècle, Toronto et Montréal étaient en concurrence pour dominer l'économie canadienne. Mais Montréal avait quand même plus de sièges sociaux,
plus d'activités économiques pan-canadiennes que Toronto. Mais à mesure que le 20e siècle avance, Toronto graduellement gruge cette avance et en 1960, c'est terminé. Toronto a gagné sur Montréal et est devenu la nouvelle métropole du Canada. Un facteur extrêmement important de ce renversement, c'est les États-Unis. C'est le capital américain, les relations économiques entre les États-Unis et le Canada. Dès le début du 20e siècle, quand les Américains décident de venir au Canada pour investir, pour bâtir des succursales de compagnies américaines ici, ils le font massivement en Ontario, beaucoup moins au Québec. Alors, à Montréal, on avait surtout le vieux capital britannique et canadien-anglais. Le nouveau capital américain est allé massivement vers l'Ontario. Et ça se comprend parce que l'Ontario, c'est la région des Grands Lacs. C'est comme un prolongement de la grande région industrielle américaine des Grands Lacs. Un bel exemple de ça, c'est l'industrie automobile qui, aux États-Unis, était à Détroit quand elle décide d'ouvrir des succursales au Canada, c'est juste de l'autre côté du fleuve, à Windsor, que l'industrie américaine s'installe, et puis elle va aller du côté de Toronto aussi, de sorte que l'essentiel des automobiles fabriquées au Canada l'ont été en Ontario. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Et moi, je dis souvent, un peu à la blague, que la victoire de Toronto sur Montréal, elle a été décidée à Détroit, à Pittsburgh et à New York.